Destination Monte-Carlo, Côte d'Azur, à découvrir sur Fréquence Évasion. En compagnie de Monsieur Godino, nous allons découvrir Menton. Monsieur Godino, est-ce que vous pourriez situer Menton ? Écoutez, Menton est situé à l'est du département des Alpes-Maritimes, dans on va dire, une petite enclave entre la principauté de Monte-Carlo et l'Italie. À une certaine époque, Menton était en Italie. Nous avons été en Italie, mais pas forcément, on va dire, les Mentonnais n'en gardent pas forcément, on va dire, un très bon souvenir. Mais c'est vrai que la ville de Menton est davantage liée avec la principauté de Monaco, où elle a été pendant de longues années, on va dire, sous protectorat monégasque. Alors aujourd'hui à Menton, quelles sont les traces qui restent de ce passé monégasque ? Écoutez, de ce passé monégasque, il reste en tout cas un monument superbe qui est le Palais Carnolès, qui est situé donc à l'ouest de Menton et qui était l'ancienne résidence d'été des Grimaldi. Alors quels sont les monuments que l'on peut découvrir ici à Menton et qui ont trait directement à son histoire ? Écoutez, Menton, c'est à la fois une ville, enfin fait partie de la French Riviera, donc a été on va dire colonisée notamment par les Anglais au début du siècle dernier, et on retrouve un certain nombre de vestiges de cette époque-là, enfin, qu'on appelle aussi la Belle Époque, avec cette architecture qui lui est propre. On a également le cœur de la cité qui est donc vraiment de style baroque. Effectivement, le cœur de Menton et le centre historique de Menton, on retrouve notamment des monuments qui datent du 15e, 16e siècle. Alors quels sont-ils ces monuments ? Ce sont des hôtels particuliers ? Ce sont des fontaines ? Il y a plusieurs intérêts à Menton. C'est à la fois, bien entendu, le Palais Carnolès, c'est la vieille ville de Menton. C'est également sa basilique Saint-Michel, un monument splendide, un monument de style baroque. Ce sont également, on va dire, ce littoral somptueux, cette montagne qui plonge dans la mer. C'est le boulevard de Garavant, une promenade, on va dire, bucolique, qui fait pas loin de 2 km. Vous surplombez la ville, mais avec une vue superbe à la fois bien entendu, sur la baie de Menton, mais également où vous pourrez apercevoir un certain nombre d'essences et d'arbres vraiment de toute beauté. Et ce qui caractérise également notre ville, ce sont ses jardins. Menton abrite un certain nombre de jardins d'exception qui sont, on va dire, qui sont reconnus aujourd'hui dans le monde entier. Quels sont ces jardins que l'on peut découvrir ? La liste est longue. Nous avons bien entendu les jardins de l'ancienne résidence d'été des Grimaldi, qui est donc les jardins du Palais Carnolès, qui rassemble la plus grande collection d'agrumes d'Europe, avec plus de 130 espèces. Et sur la plupart de ces espèces, figurez-vous qu'à Menton, on a, on va dire, presque l'exclusivité, puisque ce sont des espèces qui ne poussent en Europe qu'à Menton. Au niveau des jardins d'exception, nous avons également le Val-Aramé, qui est aujourd'hui l'antenne méditerranéenne du Muséum national d'histoire naturelle, où c'est un jardin qui est superbe, qui surplombe Menton, où l'on retrouve également plus de 3000 espèces végétales et exotiques, avec une dominante qui sont les plantes comestibles, donc arbres fruitiers et autres. Un jardin aussi qui est superbe, c'est le jardin de la Serre la Madone. C'est un jardin de 7 hectares qui a été créé dans les années 20 et les années 30 par Laurent Johnson, un Anglais qui est venu s'installer à Menton et qui a fait de ce jardin, on va dire, un espace superbe de plantes qu'il a rapporté du monde entier. Jean Cocteau est très célèbre à Menton. Oui, mais Cocteau, il est intimement lié à la ville de Menton. Cocteau a laissé des traces, on peut encore visiter aujourd'hui à Menton, à la fois donc la rénovation du Bastion, qui est situé à proximité du vieux port de Menton, où il a donc aménagé tout l'espace intérieur. On retrouve également la présence de Cocteau dans la salle des mariages, puisqu'il a travaillé, il a réalisé toute la salle de mariage de la mairie de Menton, donc de l'hôtel de ville. Cette salle est visitée. Et pour une petite histoire, les Français font généralement des mariages blancs à Las Vegas. Figurez-vous qu'à Menton, un certain nombre de Japonais qui sont fans de Cocteau viennent faire des mariages blancs dans la salle Cocteau. Pour continuer justement sur Jean Cocteau, il y a eu une donation faite à la ville de Menton. Oui, la ville a eu la donation du plus grand collectionneur privé d'œuvres de Cocteau. Cet individu, qui est d'origine américaine, a légué donc à la ville de Menton l'ensemble de sa collection qui regroupe pas loin de 3000 pièces de Cocteau, d'une valeur estimée autour des 7 millions de dollars. Et la ville va construire dès maintenant
le musée national Cocteau. Un autre musée à découvrir à Menton, qui est cher au cœur des Mentonnais, c'est le musée de la préhistoire. Oui, absolument. Le bâtiment de la préhistoire est au plein cœur de la ville de Menton. C'est un musée qui est très cher à Mentonais, dans la mesure où on remonte, on va dire, les traces de nos origines mentonnaises, puisque on retrouve un certain nombre de vestiges et on redécouvre comment vivaient nos ancêtres du bassin mentonnais. Destination Monte-Carlo, Côte d'Azur. à découvrir sur Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. Destination Monte-Carlo, Côte d'Azur. à découvrir sur Fréquence Évasion. Nous allons découvrir en compagnie de Monsieur Godineau Menton et l'arrière-pays mentonnais. Alors qu'est-ce que l'on peut découvrir quand on sort de Menton? Quels sont les petits villages que l'on peut traverser? Menton est, on va dire, entouré de villages perchés, Castellar, Sainte-Agnès, Castillon, Gourbiot, autant Roquebrune village, autant de villes qui surplombaient Menton et qui, à l'époque médiévale, on va dire, le cœur de la cité n'était pas Menton, mais sur ses collines. On va dire Menton a existé en tant que tel, avec une vraie cité, dans la mesure où pendant des siècles, on vivait protégé quand on était en hauteur et qu'on pouvait observer, on va dire, les invasions de très loin, notamment aux agressions qui pouvaient venir de l'Italie, de la Sardaigne et on va dire des autres rives de la Méditerranée. Qu'est-ce qu'il y a à voir dans ces petits villages? Dans ces villages, beaucoup de choses, un certain nombre de vestiges, mais je vous cache pas que je suis pas forcément la bonne personne pour pouvoir parler. Les personnes du patrimoine seraient mieux à même que moi de vous expliquer tout ce qu'on peut y trouver. Une autre richesse pour Menton, c'est la mer, bien entendu. Écoutez, c'est la mer Méditerranée, c'est la Grande Bleue. Menton dispose d'une infrastructure maritime de tout premier plan, un vieux port qui est au pied, on va dire, du cœur de la cité, un nouveau port, des longues et grandes plages. Et c'est vrai qu'on bénéficie d'un climat doux tout au long de l'année, ce qui fait que Menton peut se baigner, on va dire, de Pâques jusqu'à la fin du mois d'octobre. Il y a même des bains prévus pour le Nouvel An, je crois. Mais tout à fait. Mais là, c'est, on va dire, ce sont une minorité qui se baigne à ce bain, mais c'est quand même pas loin de 400 personnes qui se jettent à l'eau tous les premiers de l'an. Alors il y a de nombreuses manifestations récurrentes que l'on retrouve chaque année à Menton qui jalonnent justement la vie des Mentonnais, également la fête des citrons. La fête du citron, c'est la plus vieille manifestation mentonnaise. Nous allons fêter l'an prochain son 73e anniversaire. C'est pour dire. Tout simplement parce que dans le pays mentonnais, on avait deux ressources principales dans le temps. C'était, on va dire, les produits de la mer, donc le poisson, et les agrumes. Parce que Menton était une des seules villes, était la capitale des agrumes, était le premier pays exportateur d'agrumes dans les années 1700-1800. Donc la vie mentonnaise est très intimement liée à ce fruit, notamment au citron, puisque le citron offre cette particularité de pouvoir, on va dire, offrir 3 ou 4 récoltes par an, contrairement à tous les autres agrumes tels que les oranges, les mandarines, etc. Donc la fête du citron, elle est née de l'essor touristique, pour tout vous dire, tout simplement parce que, comme je vous le disais, au début du XIXe siècle, en pleine période de grande époque, un certain nombre, on va dire, de propriétaires terriens ont vendu leur terrain pour la construction d'hôtels et autres. Et un certain nombre de petits producteurs, désirant toujours, en tout cas, continuer l'exploitation, ont continué, on va dire, à produire du citron, mais ont voulu aussi le valoriser, d'où la fête du citron. Quelles sont les autres fêtes qui jalonnent la vie des Mentonnais? Nous avons le mois des jardins qui se déroule au mois de juin, où il est possible chaque jour de visiter un jardin différent de la ville de Menton. Donc précédemment, je vous en ai cité 2, le 23, le Valramé, la Serre de la Madone, le Palais Carnolès. Mais nous pouvons également citer le jardin Maria Serena. Nous pouvons également citer le jardin à Fontana Rosa, qui était l'ancienne résidence de Blasco Ibanez à Menton. Donc le mois des jardins est une manifestation qui se déroule durant tout le mois, avec visite guidée par des guides conférenciers du service du patrimoine. Au mois de juillet, Menton accueille donc le festival Tango, qui est un nouveau festival, mais qui a déjà quelques années d'existence et qui s'installe petit à petit dans le temps et dans la vie mentonnaise.
C'est un festival, pourquoi le tango à Menton? C'est tout simplement parce que, en tout cas, la Méditerranée, que ce soit Marseille, le port de Marseille ou le port de Gênes, ont été les deux ports principaux des migrations pour l'Argentine au XVIIIe siècle. Et sont été aussi les deux ports qui ont, on va dire, où des Argentins sont revenus ensuite en Europe. Donc on a une histoire particulière avec cette danse. Sinon, au mois d'août, nous accueillons donc le festival de musique, qui est l'un des plus vieux festivals de musique classique en France, puisqu'il a été créé en 1950. Et nous fêterons l'an prochain son 56e anniversaire. Quel genre de gastronomie, de spécialité que l'on trouve à Menton et dans ses environs? Écoutez, au niveau du citron, nous avons quelques artisans, quelques restaurateurs qui travaillent le citron. Donc quelques producteurs. Donc nous avons la chance d'avoir à Menton un jeune passionné qui a lancé donc une brassière artisanale et qui a créé donc une limonade à base de citron de Menton, qui s'appelle donc la Mentonnaise, qui a créé également une bière à base d'extrait de citron de Menton qui s'appelle également la Mentonnaise, et plus généralement a lancé une bière brune qui est constituée essentiellement d'épices, on va dire du bassin mentonais, qui s'appelle Mare Nostrum. Indépendamment outre la bière, nous avons également les apéritifs de soleil, qui sont des liqueurs à base d'orange, de citron, de clémentine, de mandarine. Nous avons également une confiturerie artisanale qui fabrique un certain nombre de confitures d'orange, de citron, d'agrumes, qui sont les confitures Herbin. Donc vous voyez, nous avons une kyrielle d'artisans et de petits producteurs qui travaillent le citron dans le pays mentonnais. Quelles sont les activités que l'on peut faire quand on est à Menton? Quelles sont les activités que propose l'Office de tourisme? Écoutez, nous, au niveau de Menton, nous sommes entre la mer et la montagne, donc nous avons cette chance de pouvoir bénéficier d'une base nautique très intéressante qui propose à la fois, on va dire, de l'activité liée à la voile, liée également au kayak de mer. Mais vous avez également un certain nombre d'acteurs, on va dire, privés de la vie mentonnaise, qui eux se sont plus pensés, on va dire, sur le parachute sensationnel, qui se sont lancés également dans le jet ski, dans le ski nautique, etc. Donc Menton propose quasiment tous les sports, tous les loisirs liés à la mer. De même qu'à Menton, n'étant pas tellement loin des montagnes, c'est vrai, comme vous l'avez dit très justement, à quelques minutes, nous sommes en altitude. Nous bénéficions d'un certain nombre de randonnées pédestres et également un certain nombre d'activités liées au canyoning et au rafting. C'est vrai qu'à 20 minutes de Menton, vous pouvez faire pendant une semaine un canyon différent. Je suppose qu'il y a de nombreuses capacités d'hébergement à Menton, que ce soit dans l'hôtellerie, que ce soit des tables et chambres d'hôtes, camping, etc., etc. Écoutez, Menton est aujourd'hui, on va dire, l'activité principale de Menton, c'est la vie touristique, même si nous ne sommes en aucun cas, on va dire, une station balnéaire qui ne vit que 2 mois par an, loin de là. Au contraire, nous avons une activité touristique on va dire, qui rythme, qui est, on va dire, dense, mais tout au long de l'année, même si nous avons un pic saisonnier l'été. Donc nous avons une hôtellerie, un parc hôtelier, de l'hôtel 1 étoile aux 4 étoiles luxe. Donc on va dire, tout le monde, en fonction de ses moyens, peut trouver son bonheur de se loger à Menton. En quelques mots, que dire aux auditeurs de Fréquence Évasion qui nous écoutent en ce moment et qui souhaiteraient venir découvrir Menton? C'est la ville du bien-être. Nous n'avons pas le sentiment, quand on vit à Menton, d'être dans une ville, on va dire, très très grande, même si nous sommes une ville de 30 000 habitants. Nous sommes comme dans une ville à taille humaine. Nous avons également cette proximité avec l'Italie qui est très marquante, puisqu'on peut considérer Menton aussi comme, on va dire, comme la petite Italie, où nous avons aussi un côté latin qui est encore peut-être plus prononcé que sur le reste de la Méditerranée. Écoutez, Menton, en quelques mots, c'est la ville du bien-être, c'est la ville de la nature, avec ses jardins, ses espaces verts de toute beauté, cette mer magnifique et cette montagne à proximité. Destination Monte-Carlo, Côte d'Azur, à découvrir sur Fréquence Évasion. Fréquence Évasion.